Voilà maintenant quelques semaines que nous avons eu le trailer de Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et je suis là présentement afin de te proposer une petite vidéo en lien avec ce film et en lien avec d'autres programmes qui sont sortis cette année et il y a maintenant plus d'un an, en parlant évidemment de Shang-Chi. Tu as lu le titre, nous allons parler des anneaux McLuhan qui peuvent être possiblement en lien avec le film Ant-Man et la guêpe Quantumania et plus précisément avec le personnage de Kang. Et nous allons également parler de la série Miss Marvel. Quoi qu'il en soit, installe-toi confortablement. Je sais, la chemise est froissée, frérot. Je le sais. Le fer à repasser existe. Oh, il a pas Je le sais. D'accord ? Quoi qu'il en soit, revenons à nos moutons, si vous le voulez bien. Et évidemment, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu au moins le trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, la série Miss Marvel dans son intégralité, mais également le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Jusque-là, tout est clair, puisqu'en réalité, il y a une rumeur qui dirait que Ant-Man et la guêpe Quantumania est totalement connecté avec Miss Marvel et Shang-Chi. C'est très étrange, mais pour Miss Marvel, je n'y crois pas, mais pour Shang-Chi, il y a une possibilité, mais j'aimerais ne pas y croire. Mais on va y venir, bien sûr, puisque dans le trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, nous avons le monde quantique, avec notamment une version du monde quantique. On sait que le monde quantique est infini. Il y a une infinité de possibilités dans ce monde-là. Et justement, on nous propose quelque chose, en tout cas une architecture qui peut être un petit peu, entre guillemets, similaire à la TVA. Alors on ne va pas se poser la question de savoir si la TVA fait partie du monde quantique, c'est une possibilité, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, même si en réalité je n'y crois pas spécialement non plus. Bref, quoi qu'il en soit, nous avons, quoique en réalité ça peut être assez intéressant. Pourquoi pas ? Je t'avoue pourquoi pas, ça peut être une possibilité. Mais dans ce monde quantique, nous avons donc cette ville un petit peu futuriste avec tous ces anneaux, avec justement des choses écrites en bleu qui peuvent possiblement faire référence, pour certains, aux anneaux McLuhan. Personnellement, je n'y vois quasiment aucun rapport. D'accord ? Mais je pense que ces anneaux dans le film Ant-Man et la guêpe Quantumania vont être assez intéressants, notamment par rapport au personnage de Kang, qui pour la première fois qu'on le découvre dans le trailer, est entouré donc d'un halo rond, sachant que nous avons également dans la série Loki, dans l'épisode 6, bon je n'ai pas de photo pour illustrer mes propos, mais au moment où justement tu as, parce que ça a été repris, mais je vais évidemment entre guillemets débunker tout ça, il y a une photo, une image de cet épisode 6 avec donc Kang le Conquérant, entouré d'un rond avec d'autres Kang qui se rencontrent. Vous savez, au moment où il raconte son histoire, je parle de celui qui demeure, et que ce sont des petites statues, des petites figurines qui donc illustrent ses propos. Pour moi, cette scène-là n'a aucun rapport avec ses anneaux. Dans le sens où, lorsqu'il parle des anneaux qui sont autour de lui, là, c'est tout simplement le flux temporel. C'est justement ce temps qui ne cesse de se diffuser. Et c'est notamment ce long trait qu'on a autour de la demeure de celui qui demeure, pour le coup. Donc, juste par rapport à ça, en tout cas dans l'épisode 6 de Loki, je n'y vois pas réellement de rapport. Après, c'est possible que ce soit le cas, mais je n'y crois pas spécialement. Et en plus de ça, là, vous voyez qu'il y a plein de petits ronds, il y en a partout, ils volent, c'est gigantesque. Quel est le rapport avec les anneaux de Shang-Chi ? Et en réalité, je vais te dire pourquoi est-ce que je peux y croire un petit peu, entre guillemets. Il faut savoir que dans Ant-Man et la guêpe Quantumania, bien évidemment, nous aurons le personnage de Kang. Kang qui sera le personnage principal de Avengers The Kang Dynasty. Et justement, qui réalise ce film ? Destin Daniel Cretton. Ce réalisateur a réalisé le film Shang-Chi. Donc, sachant qu'en général, on ne prend pas n'importe quel réalisateur afin de réaliser un film Avengers, les frères Russo ont été notamment choisis par rapport à ce qu'ils ont fait par rapport à Captain America, en partie, tu vois. Donc, vu que ça a plu, ça a continué, mais il y avait quand même des connexions entre Civil War et Infinity War, d'où le fait que, notamment dans Infinity War,
Captain America et Iron Man ne s'adressent plus la parole par rapport à ce qu'il se déroule dans Civil War. Donc il y a évidemment des connexions. Mais sachant que le réalisateur de Shang-Chi, qui va supposément réaliser Shang-Chi 2, est apparemment un épisode de Wonder Man qui devrait être joué par... On va voir ça de suite. Voilà, je vais vous dire le nom exact, puisque apparemment c'est bien lui, c'est Yahya Abdul Mateen, deuxième du nom, qui justement jouait initialement dans le DCU, pour le coup maintenant, et il jouait Black Manta. Donc sachant que maintenant il passe du côté de Marvel, je peux supposer qu'on ne le reverra plus du côté de DC, et peut-être qu'il va mourir dans Aquaman. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, Destin Daniel Cretton devrait réaliser donc au moins un épisode de Wonder Man, et il va réaliser donc le film The Kang Dynasty, donc le prochain film Avengers. Je pense qu'il y a une connexion entre le film Shang-Chi et le film Avengers The Kang Dynasty, laquelle je ne sais pas, mais je pense qu'il peut y avoir un lien de cause à effet par rapport à ce qui a déjà été fait avec les frères Russo, qui ont donc été choisis afin de réaliser Infinity War et Endgame. Après, ils ont peut-être été choisis parce que Captain America The Winter Soldier est l'un des meilleurs films pour la plupart des gros fans de Marvel, en tout cas en lien avec le MCU. Donc, l'idée serait de se dire que c'est possible qu'il y ait donc une connexion entre le film Shang-Chi et le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania, voire le film The Kang Dynasty, par rapport au fait que le réalisateur soit aussi sur The Kang Dynasty. Mais bon, on verra évidemment, puisque si jamais ces anneaux sont des anneaux entre guillemets McLuhan, puisque c'est le cas, alors on ne l'a pas évoqué de cette manière-là dans le film, mais on suppose que ça a un lien avec les anneaux. C'est une théorie qui existe. Là où j'y vois pas du tout mon compte, c'est que ça décrédibilise totalement les 10 anneaux. Parce que là, déjà sur cette image, on en a plus de 10. Et ils sont géants. Et c'est une petite scène dans le film Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Alors peut-être que oui, dans ce film-là, les anneaux, enfin ces halos auront une importance capitale, possiblement, mais je ne vois pas de rapport avec ces anneaux-là, qui ont des pouvoirs particuliers. Alors peut-être que si, peut-être qu'il y a réellement une connexion avec tout cela, mais personnellement je n'y crois pas, et je reste convaincu non, mais en tout cas j'espère fort que les 10 anneaux sont réellement connectés aux McLuhan, les McLuhan qui sont donc des dragons, sachant que dans la scène post-générique de Shang-Chi, on te dit que oui, il y a une signature entre guillemets énergétique qui est similaire à l'autre bout de la galaxie, et que justement, ces anneaux servent de balise, comme si les réels propriétaires de ces anneaux allaient arriver. Et en plus de cela, dans le film Shang-Chi, on ne sait pas comment le mandarin, en tout cas Wen Wu, a récupéré ces anneaux-là. Donc personnellement, je reste convaincu qu'il n'y a pas réellement de lien avec Kang à ce moment-là, et je reste convaincu qu'il y ait possiblement une connexion avec les McLuhan. C'est réellement un vœu que j'ai. Après, concernant Miss Marvel, on sait de toute façon que le bracelet change. Alors là où des gens y voyaient un lien, c'était par rapport au fait que ce soit des bracelets qui s'illuminent, etc. D'un côté on a des anneaux, d'un côté on a des bracelets. Pour moi il n'y a pas de réelle connexion. Après peut-être que ce sera le cas, hein, mais je pense plus que cet anneau-là sera connecté avec ce qu'il pourrait se passer dans The Marvels, voire dans Miss Marvel saison 2. Sachant qu'on sait, encore une fois, que ce bracelet-là, il y en a 2. Donc si, admettons, c'est en lien avec les anneaux McLuhan, bah en fait ça devrait s'appeler Shang-Chi et la légende des 12 anneaux, puisqu'il y en a 10, plus 2, puisqu'il y a les 2 bracelets de Miss Marvel, même si elle n'en a qu'un, il y en a un qui reste encore à chercher. Donc déjà par rapport à tout ça, je ne vois pas de connexion. Je pense que d'un côté tu as un bracelet, d'un autre côté tu as les anneaux, et de l'autre côté tu as des halos en lien avec Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et plus précisément avec Kang. Je ne vois pas de connexion pour l'instant, encore une fois. Je ne me base que par rapport à ce que nous avons vu depuis donc le 3 novembre 2022, l'heure à laquelle et la date à laquelle je tourne cette vidéo. Donc personnellement, je n'y vois pas réellement de lien entre tout cela. Après, peut-être qu'il y en a, mais personnellement, je n'y crois pas du tout. Après, libre interprétation, et nous verrons cela. De toute façon, ça, je pense, dans The Marvels ou dans Miss Marvel saison 2. Les anneaux dans Shang-Chi 2, supposément, sachant, oui, par rapport à Miss Marvel et Shang-Chi, le moment où on retrouve donc le bracelet de Miss Marvel dans le passé, c'est vrai que c'est un temple des 10 anneaux. Je pense pas qu'il y ait réellement de connexion à faire avec ça. Alors, au début, je pensais que oui, mais au vu de la série et au vu de ce qu'on aura par la suite dans le MCU, j'ai de moins en moins de certitude concernant ceci. Et donc, que ces anneaux-là soient uniquement des éléments de décor
ou peut-être qu'ils vont servir pour Shang-Chi, n'importe quoi, pour Kang, mais personnellement, je ne pense pas que ce soit en lien avec les anneaux McLuhan. Quoi qu'il en soit, je te remercie grandement d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésite pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à t'abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour la prochaine. Et n'hésite pas, évidemment, à me... Attends, je vais baisser la musique. N'hésite pas à me mettre en commentaire, du coup, ce que tu as pensé de cette théorie. Allez, la bise.